À 78 ans, Catherine Deneuve avance dans la vie avec la même élégance tranquille qu'elle a toujours portée comme une armure. Une icône, disent-ils, un mythe vivant du cinéma français. Mais derrière cette silhouette immobile, sculptée par des décennies de rôles inoubliables, il existe une femme que peu connaissent vraiment. Une femme qui a appris très tôt à ne rien dévoiler, à contrôler chaque souffle, chaque mot, chaque fissure. Ce soir-là pourtant, dans une salle feutrée où la lumière tombe doucement sur ses épaules, quelque chose change. Ce n'est pas une confession précipitée, ni un élan dramatique. C'est un relâchement imperceptible, un souffle plus long, un regard qui s'alourdit. Puis elle dit, d'une voix si basse qu'on croirait entendre une pensée plutôt qu'une phrase, « Il y a 5 personnes que je n'ai jamais pu pardonner. 5. » Les mots ne sont pas violents, ils ne sont pas amers. Ils semblent simplement remonter à la surface après des années passées à dormir dans un coin secret de sa mémoire. 5 visages qui ont laissé des marques si profondes que même le temps, si patient, n'a jamais pu les effacer. Catherine ne parle pas de rancœur, elle ne parle pas de vengeance. Elle parle de ces blessures silencieuses qui modifient un être humain de l'intérieur, de ces fissures invisibles qui se logent entre les battements du cœur. Et dans la manière dont elle baisse légèrement les yeux, on comprend que cette fois, ce n'est pas l'actrice qui parle, c'est la femme derrière la légende, la femme qui accepte enfin de laisser apparaître la cicatrice sous la lumière. Avant d'être Catherine Deneuve, elle fut d'abord une enfant silencieuse dans une maison où le théâtre et le cinéma remplissaient l'air comme une seconde langue. Chez les d'Orléac, les mots n'étaient jamais simplement dits. Ils étaient joués, lancés, interprétés, parfois exagérés, parfois engloutis. Catherine observait ce monde foisonnant avec une intensité étonnante pour une petite fille. Elle n'apprenait pas seulement à parler, elle apprenait à écouter. Sa mère, belle et discrète, semblait glisser entre les pièces comme une ombre douce, habitée d'une présence qui rassurait sans jamais s'imposer. Son père, lui, était un tourbillon, brillant, exigeant, parfois absent, même lorsqu'il se trouvait à quelques mètres. Dans cette constellation familiale, Catherine grandit avec l'idée que l'amour n'avait pas besoin de bruit pour exister, mais aussi qu'il pouvait se perdre facilement dans les interstices du quotidien. Pourtant, la véritable lumière de son enfance portait un nom, Françoise. Sa sœur aînée, son miroir inversé, une jeune femme vive, audacieuse, enflammée, qui semblait toujours courir plus vite que la vie elle-même. À côté d'elle, Catherine se sentait ancrée, protégée, presque invincible. Françoise n'était pas seulement une sœur, elle était un territoire émotionnel, un refuge, un souffle. Mais la vie, parfois, ne pardonne pas les êtres trop lumineux. Un accident brutal, sans logique, sans avertissement, l'emporta à 25 ans. Et ce jour-là, le monde de Catherine se fissura, non pas en éclats visibles, mais en fractures intérieures que personne ne pourrait jamais réparer. Elle ne hurla pas, elle ne demanda rien. Elle fit ce que l'enfant silencieuse avait appris à faire. Elle enterra la douleur sous une couche épaisse de retenue. Ce deuil devint le centre gravitationnel de son existence, celui autour duquel tourneraient toutes ses relations futures, ses choix, sa manière d'aimer, et surtout sa manière de ne jamais pardonner. Car lorsqu'on perd ce qu'on a de plus précieux, le cœur se méfie, s'endurcit, se ferme un peu plus à chaque battement. C'est dans cette enfance contrastée, faite de lumière brûlante et d'ombre profonde, que naquit la Catherine Deneuve qui, à 78 ans, accepte enfin de nommer 5 blessures qu'elle n'a jamais su guérir. L'ascension de Catherine Deneuve ne fut jamais un éclat brutal, ni un surgissement spectaculaire dans le paysage du cinéma. Elle se construisit comme un mouvement lent, une avancée régulière, presque imperceptible, mais d'une force irrésistible. Dès ses premiers pas sur un plateau, il y avait en elle quelque chose de singulier, une présence qui ne cherchait pas à séduire, mais à s'imposer silencieusement. Elle observait plus qu'elle ne parlait, apprenait en écoutant, affinait sa sensibilité comme on aiguise un instrument rare. Lorsqu'elle apparut dans ses premiers rôles, beaucoup la remarquent pour sa beauté froide, presque immobile. Mais ceux qui regardaient plus attentivement comprenaient qu'il y avait là, derrière cette immobilité apparente, une tension subtile,
un mélange de douceur contenue et de détermination secrète. Sa réserve n'était pas de la distance, mais une forme de discipline intérieure, héritée d'une enfance où l'on apprenait à ne rien montrer de trop fragile. La véritable révélation arriva avec Les Parapluies de Cherbourg. Dans ce film, elle incarnait une innocence teintée de mélancolie, un éclat tendre, traversé d'ombres délicates. Ce n'était pas seulement son visage qui captivait, c'était sa manière d'être présente, presque comme si elle respirait au rythme de la lumière. Elle devint une figure immédiatement identifiable, mais aussi profondément énigmatique. Puis, avec Belle de jour, la transformation fut totale. Catherine Deneuve ne jouait plus, elle hypnotisait. Elle apportait à ce rôle une ambiguïté fascinante, où se mêlaient désir, silence, honte, liberté, douleur, retenue. Elle devint une icône mondiale, un symbole féminin que personne n'arrivait à définir vraiment. Les réalisateurs les plus exigeants comprirent qu'elle n'était pas seulement une actrice talentueuse, elle était un territoire émotionnel en soi, avec ses propres règles, sa propre météo intérieure. Chaque film qui suivit construisit un peu plus sa légende. Elle travaillait avec une précision presque mathématique, mais sans jamais perdre cette part de mystère qui la rendait unique. Son regard, à la fois doux et distant, devint sa signature. On disait qu'elle incarnait la froideur. En réalité, elle incarnait la maîtrise. Et cette maîtrise, forgée par le chagrin, par la retenue, par les attentes silencieuses de sa famille, devint son armure la plus solide. À mesure qu'elle montait, Catherine apprit aussi la solitude. Non pas celle qui isole, mais celle qui protège. Elle avançait droite, immobile, comme une silhouette sculptée dans la lumière. Son ascension brillait, mais elle brillait avec un calme qui troublait. Dans cette trajectoire parfaite, sans éclats inutiles, sans scandale, sans faille visible, une question demeurait. Que cachait cette femme que rien ne semblait pouvoir atteindre? Car derrière ce parcours exemplaire se cachaient déjà les premières ombres des ruptures à venir, celles qui marqueraient son cœur et qu'elle n'oublierait jamais. La vie de Catherine Deneuve, derrière l'élégance maîtrisée et la carrière sans faute, fut traversée par des ruptures qui ne firent jamais de bruit. Elles n'explosèrent pas comme des orages violents. Elles se déposèrent lentement, comme une poussière fine qui s'accumule au fil des années. Ces blessures, elle les a portées en silence, parce que le silence était devenu sa manière de survivre. La première rupture fut celle du deuil. La perte de Françoise, sa sœur adorée, ne fut pas seulement un choc, ce fut un effondrement intérieur. Le monde continua de tourner, mais le sien se figea. Elle apprit à avancer malgré une absence qui pesait plus lourd que n'importe quelle présence. Ce deuil fit naître en elle une solitude fondamentale, presque structurelle, qui deviendrait le socle invisible de sa personnalité. La deuxième rupture fut celle de la confiance. Dans le milieu du cinéma, où les sourires peuvent dissimuler les ambitions les plus aiguisées, Catherine découvrit les trahisons discrètes, les promesses non tenues, les jalousies muettes. Elle comprit que la loyauté n'était pas une monnaie courante. Alors, elle devint prudente, puis distante, puis presque inatteignable. Vint ensuite la rupture amoureuse. Catherine n'a jamais aimé avec excès, elle a aimé avec profondeur. Mais certains hommes, fascinés par son aura, cherchèrent à la posséder, à la comprendre, à la modeler. Ils confondirent sa réserve avec de l'indifférence, sa liberté avec du détachement. Plusieurs partirent en accusant son cœur de rester fermé. En réalité, son cœur était ouvert, mais protégé par une pudeur que personne ne savait traverser. Une autre blessure fut la trahison de l'amitié. Une amie de longue date, rongée par une jalousie silencieuse, s'éloigna sans explication. Pour Catherine, cette rupture fut plus douloureuse qu'un échec amoureux, car les amitiés vraies sont rares, et les perdre, c'est perdre un morceau de soi. Enfin, il y eut une rupture plus subtile, plus secrète, celle de Catherine avec elle-même. Elle se rendit compte qu'à force de maîtriser, de tout contrôler, elle avait sacrifié une part de spontanéité, une part de vulnérabilité, une part de vie. Cette prise de conscience fut une blessure, mais aussi une révélation. Ces ruptures, ces fissures, ces silences accumulés forment le chemin qui la conduira vers les 5 personnes qu'elle n'a jamais pu pardonner. Il y a, dans la vie de Catherine Deneuve, 5 visages qu'elle n'a jamais pu pardonner. 5 blessures qui n'ont pas saigné bruyamment, mais qui, au fil des ans,
ont sculpté son cœur comme des sillons invisibles. Elle ne les évoque ni avec amertume, ni avec colère. Elle les nomme avec une lucidité presque glacée, comme si ces trahisons faisaient désormais partie intégrante de sa respiration. La première trahison, la retenue glacée de sa mère. L'amour de sa mère fut un amour discret, presque trop discret. Une tendresse retenue, filtrée à travers des gestes mesurés, des paroles contrôlées, des regards parfois absents. Catherine grandit dans un climat où la sensibilité devait toujours se cacher derrière la bienséance. Elle aurait voulu une mère qui enlace, qui réchauffe, qui console. Elle eut une mère qui corrige, qui exige, qui observe. La petite Catherine apprit donc à parler bas, à pleurer sans bruit, à intérioriser tout ce qui dépassait. Cette absence de douceur fut une blessure inaugurale, une trahison sans intention, mais une trahison tout de même. Elle dira plus tard « Je me suis construite dans le manque, et le manque a laissé sa marque. » La trahison du premier amour, l'homme qui l'a jugée froide. Très jeune, elle tomba amoureuse d'un homme sensible, passionné, qui voulait la comprendre absolument. Il voulait tout savoir, ses peurs, ses cicatrices, ses doutes, ses secrets. Mais Catherine, elle, n'avait jamais appris à se livrer si frontalement. Pour lui, son silence était un mur. Pour elle, c'était une protection. Lorsqu'il la quitta, il lui dit simplement « Tu ne laisses entrer personne. Même moi, je n'ai jamais su où tu étais. » Ce départ la frappa au cœur précis, celui de la femme qu'on accuse d'être de glace alors qu'elle est simplement pudique. Elle comprit ce jour-là qu'on peut aimer profondément et être mal aimé en retour. La trahison professionnelle, le réalisateur qui l'a utilisée. Dans ses débuts, un réalisateur influent l'a pris sous son aile. Il voyait en elle un potentiel immense, une intensité rare. Mais il confondit admiration et possession. Pour lui, Catherine n'était pas une femme. Elle était une matière à modeler, un outil à utiliser, une mécanique émotionnelle parfaite. Il exigeait d'elle des performances qui la brisaient intérieurement. Et lorsqu'elle osa dire qu'elle était épuisée, il répondit « Tu n'as pas besoin d'être bien, tu dois être brillante. » Cette phrase devint une entaille, parce qu'elle révéla une vérité cruelle. Certains hommes aiment le talent d'une femme, mais pas la femme elle-même. Le jour où il la remplaça sans un mot par une actrice plus jeune, elle comprit qu'elle n'avait jamais été que fonctionnelle à ses yeux. La trahison de l'amitié, la jalousie d'une sœur de cœur Catherine ne fait pas facilement confiance. Alors, lorsqu'elle la donna, très jeune, à une amie proche, ce fut un cadeau rare. Elle partageait leurs doutes, leurs frustrations, leurs rêves trop lourds pour une seule épaule. Mais quand la carrière de Catherine commença à éclore, quelque chose changea. Les regards se firent moins doux, les mots plus tranchants. Jusqu'au jour où Catherine entendit cette amie dire « Elle a tout, elle n'a plus besoin de moi ». Une phrase simple, mais qui perfora son cœur comme une lame fine. Elle n'a pas cherché à s'expliquer. Elle a laissé mourir cette amitié, ce qui, pour elle, fut un deuil supplémentaire. Elle dira « Les amitiés trahies sont les blessures les plus difficiles à recoudre. » La trahison la plus profonde, celle qu'elle s'est infligée à elle-même. La cinquième trahison est la plus douloureuse, parce qu'elle porte son propre visage. Pendant des années, Catherine s'est exigée la perfection. Elle s'est interdit la faiblesse. Elle s'est imposé le silence. Elle a choisi la maîtrise au lieu de la spontanéité, la distance au lieu du lâcher-prise, l'énigme au lieu de la fragilité. Elle s'est trahie en croyant que la force devait toujours s'afficher, même lorsque son cœur demandait le contraire. Elle a refoulé des émotions qu'elle ne savait pas exprimer. Elle a laissé le cinéma respirer à sa place. Avec le temps, elle comprit que cette façade avait un prix, celui d'une vie où l'on avance droite, impeccable, mais seule. Elle confie aujourd'hui « Je ne me suis pas pardonné d'avoir été mon propre mur ». Ces 5 personnes, réelles ou intérieures, forment le cœur secret de Catherine Deneuve, des cicatrices profondes, silencieuses, que même le passage du temps n'a jamais pu effacer. Et c'est peut-être dans ses blessures, plus que dans sa beauté, son talent ou sa légende, que se trouve la vérité la plus humaine de cette femme insaisissable. La nuit a complètement enveloppé la pièce où Catherine Deneuve vient de dévoiler ce qu'elle avait gardé en silence pendant une vie entière. La lampe ne projette plus qu'un halo fragile autour d'elle,
comme si la lumière elle-même hésitait à troubler cette confession tardive. À 78 ans, elle ne cherche plus à incarner une icône parfaite. Elle laisse, pour la première fois peut-être, la femme prendre le devant de la scène. Une femme faite de pertes, d'attentes, de déceptions, de trahisons silencieuses. Les 5 visages qu'elle vient d'évoquer ne sont pas des ombres qu'elle redoute encore. Ils sont devenus les lignes de sa géographie intime, les contours invisibles de sa force et de sa fragilité. Ses blessures ne l'ont pas diminué. Elles l'ont sculpté, affiné, ancré dans une forme de lucidité que seuls les cœurs éprouvés connaissent. Toute sa vie, elle a appris à tenir le monde à distance, non par orgueil, mais par instinct de survie. Et ce soir, en donnant enfin un nom à ses cicatrices, elle semble déposer une part du poids qu'elle portait en silence. Son regard se perd un instant vers la fenêtre, comme si elle contemplait un horizon qu'elle n'avait jamais osé affronter frontalement. Puis elle ferme doucement les yeux. Le silence devient une présence, presque une caresse. On ne voit plus l'icône. On voit une femme qui a aimé, perdu, recommencé, résisté. Une femme qui, malgré tout, a continué à avancer. Et dans la respiration lente qui suit, une double question flotte dans l'air, comme un murmure adressé au monde. Nos cicatrices sont-elles les traces de ce qui nous a blessés, ou les preuves de ce qui nous a finalement rendus vivants? Et comment pardonner aux autres quand la blessure la plus profonde reste celle que l'on porte soi-même?